Le temps passe et le corps change. La force diminue, la posture se modifie et des tâches autrefois simples commencent à demander plus d'efforts. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cela ne se produit pas du jour au lendemain. Peu à peu, les muscles qui soutenaient le corps s'affaiblissent, entraînant des limitations qui compromettent l'autonomie et la qualité de vie. Mais cela ne signifie pas que vieillir rime avec faiblesse. La science a déjà prouvé qu'il est possible de ralentir ce processus, voire de l'inverser, grâce aux bons exercices. Des mouvements simples, qui activent les muscles de manière stratégique, peuvent restaurer la fermeté du corps et garantir plus de vitalité pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, vous allez découvrir 6 exercices qui ralentissent le vieillissement et vous font paraître jusqu'à 10 ans plus jeune. Et le meilleur dans tout ça, ces exercices sont faciles, accessibles et scientifiquement prouvés. Chacun d'entre eux a été choisi pour renforcer les zones les plus affectées par le temps et redonner au corps la force, l'équilibre et la résistance qui assurent plus de sécurité au quotidien. Si l'objectif est de continuer à se sentir bien, agile et fort, sans dépendre des autres pour des activités simples, ces exercices doivent faire partie de votre routine. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et laissez un like. Cela renforce la chaîne et permet à plus de personnes d'accéder à ces informations précieuses. Avec le temps, le corps commence à perdre de la masse musculaire dans un processus appelé sarcopénie. À 30 ans, cela passe encore inaperçu, mais après 40 ans, et surtout après 50 ans, la perte musculaire s'accélère, affectant directement la force, l'équilibre et même l'énergie nécessaire pour effectuer des tâches simples du quotidien. Il ne s'agit pas seulement de musculation ou d'esthétique. Cet affaiblissement progressif rend les mouvements de base, comme se lever d'une chaise ou porter des sacs, de plus en plus difficiles. Si rien n'est fait, le corps devient plus fragile et la posture commence à changer. Le dos se courbe, les jambes perdent en fermeté et le risque de chute augmente. Sans parler de la perte d'indépendance, qui est l'une des plus grandes craintes de nombreuses personnes en vieillissant. Mais il ne s'agit pas ici d'effrayer qui que ce soit, mais plutôt de montrer que cette histoire peut avoir une fin très différente. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette perte musculaire peut non seulement être évitée, mais aussi inversée. Des études montrent que l'entraînement en force, même s'il est commencé plus tard dans la vie, produit des résultats impressionnants. Les personnes de plus de 60 ans qui commencent à s'entraîner peuvent retrouver leur masse musculaire et récupérer un corps plus ferme, plus agile et plus résistant. Le secret réside dans la pratique des bons exercices, qui activent les muscles de manière efficace et sécurisée. Et c'est précisément ce qui va être abordé maintenant. Le premier exercice est la pompe, l'un des plus complets pour renforcer le haut du corps et améliorer la posture. Beaucoup de gens associent ce mouvement aux entraînements intensifs en salle de sport, mais en réalité, il peut être adapté à tous les niveaux de conditions physiques. La clé réside dans une progression adaptée. Les pompes sollicitent les muscles pectoraux, les épaules, les triceps, et surtout, le corps, l'ensemble des muscles stabilisateurs du tronc. Cela signifie qu'en plus de gagner en force dans les bras, vous protégez votre colonne vertébrale et améliorez votre équilibre. Pensez au nombre de fois par jour où vous poussez quelque chose, ouvrir une porte lourde, vous lever du canapé ou même tenir un objet fermement. Les pompes renforcent précisément ces mouvements, rendant le corps plus fonctionnel et résistant. Pour les débutants, la meilleure option est la pompe contre un mur. Il suffit de positionner les mains à hauteur des épaules, d'incliner légèrement le corps vers l'avant et de contrôler la descente et la montée. Avec l'augmentation de la force, l'étape suivante est la pompe inclinée, en posant les mains sur une surface plus basse, comme une table solide. Ensuite vient la pompe sur les genoux, et enfin, la pompe classique. De plus, cet exercice aide à prévenir les douleurs au dos et aux épaules, car il améliore la stabilité du tronc. Avec quelques répétitions quotidiennes, les résultats commencent à apparaître rapidement. Le deuxième exercice est le rowing, essentiel pour renforcer le dos, améliorer la posture et équilibrer la force du tronc. Alors que la pompe travaille les muscles de l'avant du corps, le rowing cible les muscles du dos, des épaules et des bras, garantissant un renforcement global. C'est crucial car, avec le temps, la tendance est d'avoir les épaules qui s'affaissent vers l'avant, créant une posture voûtée qui surcharge la colonne vertébrale et peut provoquer des douleurs constantes. En plus d'améliorer la posture, une musculature dorsale renforcée facilite les mouvements quotidiens, comme tirer une chaise, porter un sac ou soulever un objet du sol sans solliciter excessivement les lombaires. Et le meilleur, cet exercice peut être réalisé facilement à la maison, sans équipement coûteux. Une option consiste à utiliser des bouteilles remplies d'eau ou un sac à dos avec des livres comme poids. Pour l'exécuter, il suffit d'incliner légèrement le torse vers l'avant, en maintenant la colonne droite, et de tirer le poids vers le corps en fléchissant les coudes et en les rapprochant des côtes.
Le mouvement doit être contrôlé, en évitant les à-coups. Pour ceux qui préfèrent la résistance élastique, le rowing peut être réalisé avec un élastique attaché à un support fixe. L'important est de sentir les muscles du dos s'activer à chaque répétition, garantissant plus de stabilité et de force au corps. Le troisième exercice est le dead bug, l'un des plus efficaces pour renforcer le corps et protéger la colonne vertébrale. Avec les années, la région abdominale perd de sa force, ce qui compromet la stabilité du corps et augmente le risque de douleur dorsale et de déséquilibre. Un corps affaibli rend les gestes simples, comme se lever du lit ou maintenir une posture droite pendant de longues périodes, plus difficiles. Le dead bug corrige cela en activant profondément les muscles abdominaux et lombaires sans surcharger la colonne vertébrale, contrairement aux abdominaux classiques qui peuvent générer des tensions au niveau du cou et des lombaires. Cet exercice améliore la coordination motrice et l'équilibre, essentiel pour prévenir les chutes et les douleurs posturales. L'exécution est simple et sûre. Allongé sur le dos, les genoux fléchis à 90 degrés et les bras tendus vers le haut. Le mouvement consiste à tendre lentement une jambe vers le sol tandis que le bras opposé se dirige vers l'arrière, sans toucher le sol. La clé est le contrôle. Le corps doit rester activé en permanence, évitant que le bas du dos ne se soulève. En cas de difficulté, une adaptation consiste à effectuer uniquement le mouvement des jambes ou des bras séparément. Bien exécuté, cet exercice renforce la base du corps et assure plus de stabilité pour toutes les activités du quotidien. Le quatrième exercice est l'adduction de hanche, essentiel pour renforcer les muscles internes des cuisses et garantir une meilleure stabilité lors des déplacements. Avec l'âge, cette musculature a tendance à s'affaiblir, réduisant l'équilibre et augmentant le risque de chute, ce qui peut avoir des conséquences graves à un âge avancé. Cet exercice cible directement les muscles qui maintiennent les jambes fermes et bien alignées. Pour l'exécuter simplement, une excellente option est l'adduction de hanche assis. Assis sur une chaise stable, les pieds au sol, il suffit de presser un ballon ou un coussin entre les genoux, en maintenant la contraction quelques secondes avant de relâcher. Pour un défi supplémentaire, l'adduction peut être réalisée debout avec une bande élastique ou un poids à la cheville. Ce renforcement améliore la coordination et la sécurité en marchant, prévenant les chutes et les blessures inutiles. Le cinquième exercice est le squat, essentiel pour préserver la force des jambes et maintenir l'indépendance au fil des années. Beaucoup de gens pensent que ce mouvement est mauvais pour les genoux, mais en réalité, lorsqu'il est effectué correctement, il renforce les muscles qui soutiennent les articulations, les protégeant ainsi des blessures et de l'usure. Le squat active les quadriceps, les fessiers et les muscles postérieurs de la cuisse, garantissant plus de stabilité et de résistance pour les mouvements quotidiens, comme s'asseoir et se lever d'une chaise, monter des escaliers ou encore marcher avec plus d'assurance. La perte de force dans les jambes est l'une des principales causes de la réduction de la mobilité avec l'âge, mais cet exercice simple peut empêcher que cela se produise. Pour les débutants, la meilleure façon de commencer est le squat avec chaise. Il suffit de s'asseoir sur une chaise stable, de positionner les pieds à la largeur des épaules et sans utiliser les mains comme appui, de se lever lentement en contractant les cuisses et les fessiers. Ensuite, redescendre de manière contrôlée jusqu'à toucher à nouveau l'assise. À mesure que la force augmente, il est possible de progresser vers le squat sans appui, puis d'ajouter des poids légers pour intensifier l'entraînement. L'important est de maintenir une posture correcte, dos droit, genoux alignés et mouvements fluides. Cet exercice simple fait toute la différence pour ceux qui souhaitent conserver leur autonomie et leur sécurité au quotidien. Le sixième exercice est l'élévation des talons, essentiel pour renforcer les mollets et améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Cette partie du corps est connue comme le deuxième cœur, car les muscles du mollet aident à pomper le sang vers le cœur, évitant ainsi les gonflements et réduisant le risque de varices et de thrombose. De plus, cet exercice améliore l'équilibre et la stabilité, réduisant ainsi les risques de chute, un élément clé avec le temps. Le mouvement est simple et efficace. Debout, les pieds à la largeur des épaules et les mains posées sur une chaise ou un mur pour l'équilibre, il suffit de soulever lentement les talons jusqu'à se retrouver sur la pointe des pieds, en contractant bien les mollets au sommet du mouvement. Ensuite, redescendre lentement jusqu'à retrouver la position initiale. Le secret réside dans un mouvement contrôlé, sans précipitation. Pour ceux qui ont des difficultés, la version assise est une excellente alternative. Il suffit de rester assis sur une chaise stable, les pieds à plat sur le sol, et de soulever les talons tout en gardant la pointe des pieds fixes. À mesure que la force s'améliore, il est possible d'augmenter la difficulté en tenant des poids légers ou en réalisant l'élévation sur une marche pour accroître l'amplitude du mouvement. Cet exercice maintient les jambes actives et prépare le corps à se déplacer en toute sécurité.
Renforcer les muscles avec des exercices appropriés est essentiel. Mais sans les soins nécessaires en dehors de l'entraînement, les résultats peuvent être compromis. La récupération musculaire, l'énergie pour les séances et même la prévention des blessures dépendent directement de l'alimentation, du repos et des habitudes quotidiennes qui favorisent la santé. La nutrition est l'un des piliers les plus importants. Avec l'âge, le corps absorbe moins efficacement les protéines, ce qui rend encore plus essentiel le fait de consommer des aliments riches en ce nutriment. Les viandes maigres, les œufs, les poissons, les produits laitiers et les légumineuses, comme les haricots et les lentilles, aident à reconstruire les muscles et à prévenir la perte de masse musculaire. En outre, des vitamines et minéraux comme la vitamine D, le calcium et le magnésium renforcent les os et les articulations, évitant ainsi la faiblesse et les douleurs. Un autre point fondamental est le repos. Pendant le sommeil, le corps libère des hormones responsables de la régénération musculaire, réduisant l'inflammation et améliorant les performances physiques. Un mauvais sommeil affecte la force, l'énergie et même la coordination motrice, rendant les mouvements moins efficaces. En outre, maintenir une routine active en dehors des séances d'entraînement est essentiel. Marcher régulièrement, s'étirer et éviter de rester assis trop longtemps aide à conserver un corps fonctionnel et agile. De petites habitudes, comme se lever plus souvent au cours de la journée, font une grande différence pour préserver la mobilité et la qualité de vie. Ces 6 exercices montrent que le vieillissement ne signifie pas forcément une perte de force et d'énergie. Avec de la pratique et de la constance, il est possible de garder un corps solide, équilibré et prêt à affronter n'importe quel défi. De petits efforts quotidiens font une énorme différence dans la façon dont vous vous sentez et vous déplacez au fil des années. Maintenant, dites-moi, lequel de ces exercices a été le plus difficile pour vous? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, car cela indique à YouTube que ce contenu est pertinent et permet à davantage de personnes d'accéder à ces informations précieuses. Et si vous souhaitez continuer à renforcer votre corps et apprendre comment préserver votre vitalité, regardez ces autres vidéos de la chaîne. Elles regorgent de conseils pratiques pour améliorer votre santé et votre qualité de vie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci.